français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir et bienvenue en français s'il vous plaît. Ce soir nous allons parler d'un voisin, un voisin avec lequel la Roumanie est comparée souvent. C'est un ancien pays communiste situé dans la même région que la Roumanie, qui connaît à peu près le même genre de problème, mais dont malheureusement on parle assez peu ici. Il s'agit de la Bulgarie. Ivan Filchev, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au journal bulgare Standard. Vous êtes venu en Roumanie, et je vous remercie d'être passé aussi dans le studio de RFI Roumanie. Vous êtes venu en Roumanie pour faire un reportage sur on peut dire sur les scandales, sur les affaires qui entourent la campagne électorale roumaine. Et voilà, vous avez de la chance parce que vous êtes tombé en plein dedans. Le Premier ministre a été accusé, le Premier ministre et candidat à la présidentielle, Victor Ponta, a été accusé hier soir par le président roumain Traian Băsescu d'avoir travaillé il y a une quinzaine d'années comme agent sous couverture pour l'un des services secrets du pays. Quel effet cela vous fait ? Bonsoir et merci de m'avoir invité. Je suis pour la première fois dans un radio, mais ça se passe ici à Bucarest. Merci encore une fois. Je tiens à vous dire que ça ne me surprend pas, parce qu'en Bulgarie, les choses se passent un peu comme ici, malheureusement. Et bon, pour dire, pour quelqu'un qui a travaillé pour les services secrets, ça c'est typique pour les campagnes électorales en Bulgarie. Et ça m'a pas surpris, tout simplement. Comme si j'étais en Bulgarie avant les élections. Ça produit quel effet en Bulgarie quand un candidat accuse un autre d'avoir travaillé pour les services secrets quand une personnalité publique? Un effet négatif tout de suite. Même pour les gens qui n'ont jamais connu le temps communiste, je veux dire pour les jeunes. Mais c'est comme si la personne est stigmatisée. C'est ça l'effet que ça produit. Qu'est-ce que vous avez un exemple à me donner? Je ne sais pas, le dernier exemple en date d'un candidat, d'un homme politique qui a été accusé par une autre personnalité politique d'avoir travaillé pour les services secrets, et quel a été l'effet concret? Franchement, je me rappelle pas parce que en fait, en Bulgarie, ils ont fait ça il y a très longtemps. Maintenant, les hommes politiques essayent de raconter des histoires plus piquantes, de montrer des détails de la vie personnelle. Maintenant, ce qu'on fait en Bulgarie, on dit qu'il y a quelqu'un qui est homosexuel, par exemple, ou bien des mensonges qui sont assez durs comment dire ? À prouver. Oui, tout à fait. Mais vous êtes venu en Roumanie, Ivan Filchev, vous êtes venu ici pour couvrir la campagne électorale roumaine, mais surtout les scandales, parce que vous avez déjà vu qu'il y avait l'affaire Microsoft qui avait éclaté, l'affaire EADS qui était en train d'éclater. On va voir s'il va éclater d'ici la fin de la campagne ou pas. Et bon, tous ces scandales qui entourent les candidats par rapport à leur liaison, supposée ou pas, avec les services secrets. Encore une fois, ça vous fait quoi? C'est comme du déjà-vu pour vous? Malheureusement, oui. C'est tout à fait un déjà-vu. Et si c'était un Français ou bien quelqu'un de l'Europe de l'Ouest, ça sera très dur pour la personne. Pour moi, malheureusement, ça c'est quelque chose du vécu. Donc, c'est une mauvaise expérience qui, avec le temps, ça devient comme quelque chose de normal. Et voilà, c'est... La Bulgarie a connu des élections récemment, la semaine dernière. Quels ont été les thèmes de campagne et de quoi a-t-on parlé? Est-ce qu'on a parlé, par exemple, des projets présentés par les candidats, ou on a parlé, comme vous disiez, du dernier scandale en date, des accusations d'un candidat sur un autre? Quels ont été les thèmes de campagne? En fait, dans leur campagne, les partis
on montrait le négatif de l'autre, tout à fait comme ici. Donc ils n'ont pas voulu dire quelque chose d'important pour le Bulgare ordinaire. Donc ils voulaient pour eux, les élections étaient une bataille avec leur adversaire. Donc, par exemple, qu'est-ce que le parti de Borisov, Gerb, a dit sur les socialistes, ou l'inverse, comme vous voulez? Quelles ont été des accusations? Donc le parti de Borisov, c'est un parti qui est assez arrogant et qui aime bien se montrer à tout prix comme le vainqueur, mais comme le vainqueur pour lequel le but justifie les moyens. D'accord. Donc les autres, les socialistes, ont menacé que Borisov va venir au pouvoir, et donc dans ce cas-là, les pauvres Bulgares. Donc le parti des Turcs, bien sûr, ils sont très bien organisés, comme c'est un parti ethnique. Et donc, c'était le seul parti qui a montré un très bon résultat. Sinon, les autres petits partis et coalitions qui ont su surmonter le seuil électoral, donc ils ont mis sur les petits scandales, mais c'était rien d'importance. Tous leurs arguments, en fait. Mais quand vous dites que les socialistes disaient que Boyko Borisov allait revenir au pouvoir, ancien Premier ministre Boyko Borisov allait revenir au pouvoir et que ça va être mal pour les pauvres Bulgares, pourquoi ça allait être mal pour les pauvres Bulgares? Quels étaient les arguments que les socialistes disaient par rapport à Borisov? Écoutez, dans le cadre de 18 mois, en Bulgarie, on a eu 2 gouvernements et 2 gouvernements provisoires. En fait, cette situation est due au fait que l'année dernière, le gouvernement de Borisov a été renversé par les protestes dans la rue. Et c'est un peu bizarre que maintenant, c'est le parti du Borisov qui gagne les élections. Mais en fait, ils gagnent les élections, mais ils ne sont pas les vainqueurs. Parce qu'ils ne gagnent pas assez de place au Parlement pour pouvoir former un gouvernement. Et donc, les Bulgares savent très bien à quoi est capable Borisov et son parti, parce qu'ils sont arrogants, agressifs. Et la seule chose qui compte pour ce parti, ce sont les autoroutes, en fait la construction des autoroutes. On en construit des autoroutes en Bulgarie? Oui. Ouais. Donc on en construit. Oui, mais ça c'est au détriment des salaires, parce que pendant le gouvernement du Borisov, tout était, donc les salaires et les retraites ont été mis dans le frigo, donc il y avait été gelés. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc les Bulgares, la plupart des Bulgares n'ont pas de bons souvenirs de son mandat, parce qu'il a gouverné quand même presque 4 ans. Il a gouverné pendant 4 ans. Et le nombre de kilomètres d'autoroute, vous avez une estimation? Combien il a réussi à construire? Écoutez, il a réussi à terminer une autoroute et construire une petite. Donc, une petite autoroute de 30 km. Oui. Mais l'autre, c'était l'autoroute qui lie Sofia et Burgas. Il s'agit de 360 km et qui a été commencé il y a 40 ans. On voit qu'il y a des ressemblances avec ce qui passe à Bucarest. La Roumanie, en français s'il vous plaît. Avec Ivan Filchev, journaliste au journal bulgare Standard. Comment on voit, on va revenir à la situation bulgare, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de la Roumanie. Comment on voit la Roumanie depuis
la Bulgarie? Est-ce que c'est quelque chose qui inspire? Est-ce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose dont on se méfie? Quelle est l'image que la Roumanie a en Bulgarie? On ne parle pas beaucoup de la Roumanie et j'ai l'impression que ça c'est quelque chose de très typique pour tous les pays dans les Balkans. Parce que dans les Balkans, on n'aime pas notre voisin en général. Ou bien, pour que je sois plus correct, on ne connaît pas notre voisin. On l'ignore. Tout à fait. Il nous est indifférent. Voilà. Et de plus, il est beaucoup plus facile de montrer notre voisin du doigt et de montrer son côté faible. D'accord. Quel est le côté faible de la Roumanie? Donc, on a toujours l'image de la Roumanie socialiste, de ces pays qui est connu chez nous avec le Mama Liga. Et on appelle, il y a beaucoup de Bulgares qui appellent les Roumains les Mama Ligari. Oui. Et l'autre chose, c'est on fait des blagues avec les coupures d'électricité ici. On savait bien qu'ici, il y a un régime d'électricité durant le gouvernement de Ceausescu. Et on savait bien que vous avez une télé qui avait un programme de 2 heures, si je ne me trompe 2 pas. heures par jour. Donc voilà. Racontez-nous une blague avec la coupure d'électricité. Une panne d'électricité en Roumanie, vous avez une blague? Écoutez, on nous a toujours menacé qu'on va devenir comme les Roumains. Donc, il faut faire attention parce que sinon, on va voir où vivent les Roumains, par exemple. Mais vous savez, pour qu'un Roumain... je ne sais pas si vous saviez que pendant la crise bulgare de 98, il y a le premier ministre roumain de l'époque, Victor Ciorba, qui avait dit aux Roumains, il faut se serrer la ceinture si on veut éviter la bulgarisation de la Roumanie. Donc, parce qu'à l'époque, les choses allaient mal en Bulgarie. Donc, la bulgarisation, c'était quelque chose de pas très bien. Ça ne me surprend pas parce que quand j'étais en Grèce... Donc les Grecs nous perçoivent comme un peuple qui est très long, une nation qui savent pas comment défendre ses droits. Et donc les Grecs disent dès que vous sortez dans la rue pour protester, faites attention pour pas réveiller les Bulgares. Donc il y a des... Voilà, Ivan Filchev, on disait, je rappelais à nos auditeurs que la Bulgarie a connu une élection législative la semaine dernière. Donc, dans un communiqué publié par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, on révélait il y a quelques jours la désillusion des électeurs bulgares alimentée par de nombreux scandales de corruption, des allégations d'achat de vote et un manque de substance de la campagne électorale. Excusez-moi, mais on a l'impression d'être en Roumanie. Avec comment se passe une campagne électorale en Bulgarie? Je pense donc, est-ce qu'il y a des gens qui vendent leur vote? Il y en a beaucoup malheureusement et ça, c'est dû au niveau de vie qui est très bas en Bulgarie. Donc, chez nous, le SMIC, le salaire minimum est 175 euros. Donc, avec une telle somme, on peut rien faire. Et donc, les gens qui votent, qui vendent leur vote, ils le font à cause de la misère. C'est pas parce que on peut faire un business avec la vente de son vote. Parce que dans la plupart des cas, il reçoit quelque chose comme 10 euros pour soutenir un parti. Et il s'agit dans la plupart des cas pour la minorité rome et la couche plus pauvre des Bulgares. Aujourd'hui,
Donc les élections ont été remportées par le parti de centre-droit GERB, le parti de l'ancien Premier ministre Boyko Borisov, mais il ne peut pas former le gouvernement tout seul. Comment ça va se passer? Parce que vous êtes dans une instabilité politique depuis près de 2 ans. Quelle sera l'issue de cette crise politique prolongée? C'est une très bonne question et j'ai l'impression qu'il n'y a personne dans mon pays qui peut donner la réponse. Parce que le parti GERB du Boyko Borisov a gagné 84 voix. Donc pour avoir une majorité stable dans le Parlement, il faut 121 députés. Voilà. Donc si il arrive à former un gouvernement, il faut au moins 3 partis ou coalitions se consentir avec Boyko Borisov. Le problème est que Boyko Borisov, il veut gouverner tout seul. Donc il a fait ça il y a 3 ans, mais à l'époque, il avait 119 députés au Parlement. Donc il ne manquait que 2. Il ne manquait que 2. Et bien sûr, il y avait des députés indépendants qui montraient leur support. Et donc il a réussi quand même à passer 3 ans au pouvoir. Tout à fait. Au Premier ministre. Est-ce que cela arrive au Parlement bulgare? Est-ce que cela arrive souvent qu'un membre d'un parti politique passe dans un autre parti politique? Un député change de parti? Oh, ça c'est très souvent malheureusement. Et ce sont les nomades. On a beaucoup de nomades dans notre Parlement. Et voilà, c'est une des raisons pour laquelle les Bulgares sont dégoûtés des hommes politiques. Franchement, ils leur font pas confiance. Et il y a une grande majorité des Bulgares qui votent pas parce que ils n'ont pas le choix pour qui voter. Dans cette élection, il y a 120 personnes qui ont déjà été dans les parlements précédents. Qu'est-ce qu'ils vont changer? Ce sont les mêmes gueules dans le Parlement. Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec Ivan Filchev, journaliste bulgare, journaliste au journal bulgare Standard. Nous avons un problème en commun, Ivan Filchev, celui de la corruption. La Roumanie et la Bulgarie font l'objet d'un monitoring, d'une surveillance accrue de la part de la Commission européenne. Ça s'appelle le mécanisme de coopération et de vérification. Tous les 6 mois, on reçoit un rapport de la part de la Commission européenne avec les progrès et les regrets. La Roumanie, depuis quelques années, s'est engagée dans une lutte contre la corruption. On voit qu'il y a des hommes politiques, même un ancien Premier ministre qui sont passés derrière les barreaux. Quelle est la situation en Bulgarie? Je crois que chez nous, c'est pire. Parce que nous, on n'a jamais vu un homme politique à la prison. Et c'est pas le cas ici. Donc, la corruption est quelque chose de très répandu en Bulgarie dans tous les niveaux. Et la pire chose est le fait que ça commence à être perçu comme une pratique normale. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 semaines, deux policiers de route à Plovdiv, ça c'est la 2e ville en Bulgarie, ont refusé un pot de vin. Donc ils ont créé une nouvelle, et donc ils étaient dans toutes les émissions de la télé, dans les journaux, avec leur nom. Et voilà, ça c'est très bien, je les félicite, mais dans un pays où on montre quelque chose qui est normal dans les pays civilisés,
Et si ça s'est créé une nouvelle, mais... Donc la normalité comme une exception. Voilà. Est-ce que, donc vous dites qu'il n'y a pas encore d'hommes politiques qui soient allés en prison, mais est-ce qu'il y a des enquêtes en cours, des procès en cours pour des hommes politiques, je ne sais pas, d'anciens ministres, voire des ministres en fonction ou pas? Il y a des enquêtes, il y a des procès, mais ils se terminent toujours de la même manière. Donc le coupable n'est pas coupable. Il y a une décision ou les décisions traînent pendant des années? Ils traînent. Et donc tous les hommes politiques, en fin du compte, deviennent non coupables. Il y a une prescription. Voilà. Et c'est bien dommage. Et ça, c'est parce que c'est la justice qui est corrompue aussi. Donc, on peut acheter des juges? On peut tout acheter en Bulgarie, malheureusement. Si ça marche pas avec de l'argent, ça marche avec beaucoup d'argent. Ça, c'est une blague bulgare. Oui. Est-ce qu'on parle beaucoup, parce que nous avons un autre point en commun, l'espace Schengen, en fait, la volonté d'adhérer à l'espace Schengen. En Roumanie, on a beaucoup parlé pendant un moment. Maintenant, comme on a vu que ça allait traîner encore, on en parle moins. Est-ce qu'en Bulgarie, on parle beaucoup de l'adhésion à l'espace Schengen? C'était un thème il y a 3 ans qui était partout et il y avait tout le monde qui en parlait, même les gens qui savaient même pas de quoi s'agit-il. Mais ça fait 2 ans depuis qu'on vit dans une instabilité politique permanente, donc on ne parle pas beaucoup. C'était un peu marrant parce que de temps en temps on dit que c'est à cause des Roumains, on ne peut pas entrer dans le Schengen, alors que ce n'est pas le cas. On sait bien les faiblesses de la Bulgarie. Et la corruption est une des raisons pour la méfiance des Européens, d'après moi. C'est mardi soir, en français s'il vous plaît. Avec Ivan Filchev, journaliste au journal bulgare Standard. Vous êtes en Roumanie, Ivan Filchev, mais vous êtes bulgare. Ce sont 2 pays que l'on compare souvent, la Roumanie et la Bulgarie. Quelle est votre perception, justement, je voudrais une comparaison de votre part, entre comment vous voyez la vie en Roumanie par rapport à la vie bulgare? Est-ce qu'il y a des grosses différences? En fait, quelles sont les différences et quelles sont les ressemblances, bien sûr? Vous êtes surtout beaucoup baladé aujourd'hui dans Bucarest. C'est ma deuxième fois en Roumanie. J'étais venu pour la campagne des élections européennes au mois de mai. Et tout d'abord, j'ai pas l'impression d'être à l'étranger tout d'abord, parce que je vois la même chose comme chez moi. Les taxis sont jaunes, il y a du bruit, il y a des embouteillages, il y a des klaxons. On est habillé à peu près de la même manière. Il y a beaucoup de Roms chez nous aussi. Donc, beaucoup de Roms. Roms, oui. Et je tiens à vous dire que j'ai l'impression qu'on est l'étranger proche. Donc, la seule chose qui est différente, ça c'est la langue, qui n'a rien à voir avec le bulgare. Mais sinon, on est très proche comme mentalité, j'ai l'impression. Donc, vous ne voyez pas, il n'y a pas de différence très visible pour vous? Non. Dans les mêmes, je ne sais pas, la musique qu'on écoute, les... Écoutez, on a même les mêmes mines. Chez nous, la musique roumaine est très, très connue. Et donc, on est un peu envieux parce que on se dit, voilà, les Roumains, ils font quelque chose qui devient connu un peu partout dans le monde, alors que les Bulgares ne peuvent pas se vanter de tels succès encore.
Est-ce que comment on vit en Bulgarie ce qui se passe en Ukraine et l'agression russe en Ukraine? Est-ce qu'on a peur, par exemple, que les Russes vont couper le gaz cet hiver? Tout d'abord, le thème ukrainien est quelque chose de très délicat en Bulgarie parce que tout d'abord, traditionnellement, on est un peu Russophone. Russophone, oui. Oui, russophile surtout. Oui, russophile. Mais maintenant, on fait partie de l'Europe. Donc, on est dépendant de la Russie, du gaz russe. Et donc, on ne sait pas qu'il ne faut pas fâcher les Russes. Et en même temps, il faut respecter les décisions européennes. Tout d'abord, on est un tout petit pays. Il y a une peur qui n'est pas exagérée, parce qu'on a connu la coupure du gaz, si je ne me trompe pas, c'était en 2007. Oui. Il y avait un problème. 2008, je pense, 2008-2009, oui. Oui. Et donc, on a très mal vécu ça. Déjà, le chauffage est un thème délicat parce que c'est cher. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de l'argent de se permettre du chauffage. Et s'il y a une coupure du gaz, ça va être un peu trop. Donc, mais c'est un sujet de débat? Oui, c'est un sujet du débat. On parle beaucoup et c'est déjà le projet Južni potok, South Stream. Fait objet d'un débat aussi. Et tout ce qui est lié en Ukraine, parce que la Russie, c'est délicat. Est-ce qu'on parle aussi, pour rester dans la politique étrangère, parce qu'on approche de la fin de cette émission, est-ce que on parle de l'organisation de l'État islamique? Il y avait un expert bulgare qui disait il y a quelques jours qu'il y a la possibilité d'avoir malheureusement des attentats en Bulgarie. Est-ce que vous avez aussi des réfugiés qui viennent de cette zone-là? Vous avez des réfugiés syriens. Est-ce que c'est un sujet dont on parle et comment on en parle? La création de cet État islamique c'est un sujet sensible tout d'abord à cause des réfugiés. L'année dernière, on a vécu une vague des réfugiés venant de la Syrie qui a submergé le pays. Et la Bulgarie n'était pas du tout préparée pour ces réfugiés. Donc, on n'a pas eu ni l'expérience, ni les moyens pour les accueillir. Et en même temps, on était obligés parce que nous, on est quand même à la porte de l'Europe. Les réfugiés ont été très mal accueillis en Bulgarie parce que à cause nous on a un standard on a un niveau de vie très bas. Oui. Et quand on est pauvre, on devient méchant. Donc on ne peut pas se comporter comme il faut avec quelqu'un qui se trouve dans un besoin d'être accueilli. Et pour cela, maintenant, on est tout ce qui se passe dans l'Orient, Moyen-Orient est perçu en Bulgarie comme une menace, comme une source des réfugiés, comme une source de problèmes. Parce que quand même, il y a encore des réfugiés qui sont en Bulgarie et qui posent des problèmes parce que ils sont toujours dans les camps de réfugiés qui se trouvent dans un petit village. Donc il y a toujours des problèmes avec des locaux. En même temps, les réfugiés, ils veulent bien rester en Bulgarie, trouver un travail. Ça, c'est pas possible même pour les Bulgares. Et donc ça crée une tension. Et voilà. Il a eu toujours des
C'est ce sentiment pour les attentats, parce qu'il y a 2 ans, il y a eu un attentat à Burgas. C'était un Libanais, je crois. Oui, qui a tué des touristes israéliens. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui est sensible. Dernière question, Ivan Filchev. Vous êtes journaliste bulgare pour le journal Standard. Moi, je suis journaliste roumain. La presse en Roumanie ne va pas très bien. Elle va même assez mal pour différentes raisons. Il n'y a pas beaucoup d'argent, donc c'est à cause de la crise économique. C'est aussi une crise morale, une crise parce qu'il y a pas mal de journaux ou de journalistes qui ont probablement renoncé à la déontologie. Et comment se porte la presse en Bulgarie? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est en train d'exercer son droit d'être le chien de garde de la démocratie? Comme on nous met toujours dans le même sac, la Roumanie et la Bulgarie, donc je tiens à vous dire que la situation de la presse bulgare n'est pas du tout bien. Donc on est dans une crise de confiance, et il y a pourquoi. Déjà, nous sommes un petit pays il y a beaucoup de journaux qui apparaissent. Et il y a une crise de confiance parce que il y a beaucoup de gens qui ont utilisé les médias comme un moyen de blanchir de l'argent. Et ensuite, la presse en Bulgarie, comme les médias, ils suivent la politique de leurs propriétaires. Donc, voilà pourquoi on est dans cette situation. On est vraiment fait pour être ensemble. Merci beaucoup, Ivan Filchev, pour ce témoignage. Ivan Filchev, journaliste au journal bulgare Standard. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. En français, s'il vous plaît, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. En français, s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone.